Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'avril. Pour vous mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous et vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre et c'est vous qui me donnez envie de continuer. Donc merci infiniment, bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune vidéo. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer, mes amis cancer, par une première carte du tarot pour voir quelle va être votre énergie sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis... Hop là. Allez, pour nos amis cancer, pour ce mois d'avril, quelle va être votre énergie? Voyons voir ce qu'on nous dit. L'énergie pour vous, mes amis cancer, sur ce mois d'avril. L'énergie du magicien. Alors le magicien, c'est celui qui a plusieurs cordes à son arc, qui a tous les éléments en sa possession pour pouvoir réaliser ce qu'il souhaite. Le magicien, c'est le numéro 1 dans le tarot, donc c'est celui qui démarre, qui commence, qui est dans cette envie d'aller de l'avant, qui est dans l'action, vous voyez ? Et il est vraiment dans cette envie que les choses avancent. Il a envie d'expérimenter des choses. Et il a, vous voyez, on voit, hein, il y a le feu, il y a le bâton, il y a la coupe, il y a les deniers. Il a vraiment toutes les compétences, toutes les capacités, toutes les connaissances, toutes les possibilités pour pouvoir, eh bien, justement, se mettre en action et pouvoir concrétiser dans la matière ce qu'il souhaite. Donc vous allez être vraiment ce mois-ci, mes amis cancer, dans ce fait d'être curieux de tout, de vouloir découvrir de nouvelles choses, d'utiliser ce que vous avez entre les mains, j'allais dire, en votre possession, afin justement d'expérimenter de nouvelles choses. Vous allez être vraiment dans cette très très belle énergie, hein, mes amis cancer. Eh bien, on va aller voir ce que votre inconscient a à vous transmettre comme information. Alors l'inconscient, comme je dis souvent, c'est soit des choses que vous savez, que vous avez en vous, mais que vous ne souhaitez pas, pour X raisons, dévoiler, laisser prendre le dessus, j'allais dire. Et parfois, c'est comme son nom l'indique, c'est totalement inconscient. C'est quelque chose que vous avez en vous, mais alors que actuellement, vous ne soupçonnez pas, parce que c'est vous qui avez mis ça dans un coin et que vous l'avez caché, pour diverses raisons toujours. Donc là, on va aller regarder justement sur ce mois d'avril, mes amis cancer, eh bien ce que votre inconscient souhaite vous mettre, j'allais dire, sous le nez, ou en tout cas vous révéler pour ce mois-ci, et qu'il vous invite peut-être justement à utiliser, ou à, on va aller voir en fonction du message, ce qu'il en est. Allez, pour nos amis cancer, qu'est-ce que votre inconscient souhaite vous transmettre comme message? Waouh! On a la carte de l'impératrice. Alors dans le tarot, l'impératrice, c'est celle qui a des projets. Elle est souvent représentée enceinte parce que justement elle couve un projet. Elle est vraiment dans cette énergie du je prépare quelque chose et je vais faire en sorte de le concrétiser. Donc on est dans la continuité du magicien là en quelque sorte, hein. Et là, dans ce jeu-là, l'impératrice, qu'elle nous dit, regardez, cette femme, comme elle est sûre d'elle. Vous voyez sa posture, sa position. C'est une femme de pouvoir. Et là, votre inconscient, il vous dit quoi? Il dit, vous êtes une personne qui avait énormément de force en vous, qui avait énormément de capacité. Et bien justement, allez chercher ça au fond de vous et révélez-le. Prenez votre place, faites-vous respecter, c'est ça qu'on vous dit. Et je trouve qu'avec le magicien à côté,
qui a envie d'expérimenter, qui est curieux de tout, parce que ça va être ça votre énergie, d'aller expérimenter des choses, eh bien quelque part votre inconscient vous dit oui, vous en êtes capable, oui, vous pouvez le faire. Alors, assumez votre position, assumez ce que vous souhaitez, croyez en vous et faites en sorte justement que les autres croient également en vous et vous respectent par rapport à ça. Et prenez votre place. C'est très complémentaire là. Donc là, votre inconscient, en fait, il vous invite justement à aller à fond dans votre énergie du moi là. Montrez ce dont vous êtes capable. Vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Vous avez envie de démarrer là quelque chose de nouveau ce mois-ci. Eh bien, allez-y. Vous avez tout en vous. Vous avez tous les éléments, ce qu'on vous disait, toutes les connaissances, toutes les capacités, les savoir-faire, les savoir-être. Vous avez tout en vous. Alors, allez-y, foncez et prenez votre place et montrez que vous êtes capable. Il y a ça aussi, vous voyez. Très très beau message là, mes amis Cancer. Rappelez-vous, le mois dernier, le message pour le mois de mars, c'était « Révéler votre potentiel vous apporte la sérénité ». Et bien là, on est dans la continuité du mois dernier. Révélez votre potentiel. Si vous n'avez pas fait le mois dernier, ben là, on vous encourage à y aller. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Allez. On va prendre l'oracle du 6e sens pour compléter votre tirage et voir ce qu'on nous dit. On vous parle de chance. Saisissez les opportunités, saisissez votre chance. Mais la chance, n'oubliez pas, ça se provoque aussi parfois. Donc, allez-y, osez. C'est ça là qu'on vous dit. Et regardez, on a l'élévation. À partir du moment où vous allez saisir les opportunités, saisir votre chance, eh bien oui, vous allez pouvoir vous accomplir. C'est ça là qu'on vous dit. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Mais pour ça, oui, il va falloir que vous preniez cette place, que vous imposiez dans ce que vous voulez faire. Il y a ça aussi. Et ensuite, eh ben, regardez, vous serez en totale harmonie avec vous-même. Ça, c'est déjà la première chose qui me vient, moi, avec cette carte. Pour moi, ça fait un peu comme le yin et le yang. C'est-à-dire que du coup, eh bien, vous allez vraiment avoir rassemblé en vous toutes les énergies, le masculin, le féminin. Et vous allez du coup pouvoir justement rayonner et être satisfait et d'avoir pris justement votre place, de prendre votre place. Vous voyez, c'est ça là qu'on vous dit aussi. Et vous voyez hein, l'autre carte. Carte du procès, imposez-vous, affirmez-vous. On insiste là, actez les choses. Osez trancher, osez dire ce que vous pensez, osez faire ce que vous souhaitez. Et ne tournez pas en rond, ne tergiversez pas, j'ai eu du mal à le dire. Arrêtez justement de peut-être vous poser des questions et de faire tout le temps la même chose, de revenir toujours à votre point de départ. Non. Vous avez énormément de potentiel, c'est ça qu'on vous dit. Donc à partir du moment où vous allez chercher à l'intérieur de vous votre énergie, votre force, votre assurance, votre confiance en vous et que vous prenez cette place-là, eh bien oui, vous obtiendrez du positif dans votre vie. Regardez, on a le mariage, on a la maison. Pour moi, la maison, ça représente, c'est le foyer, c'est la structure, c'est le fait aussi d'avoir posé des bases et d'avoir pu construire quelque chose. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc là, pour moi, le message, il est vraiment, vraiment clair. Quel que soit le domaine concerné, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des chances à saisir. La chance va vous sourire aussi pour vous. Mais n'oubliez pas, hein, j'insiste, hein, mais la chance, ça se provoque aussi. C'est pas en attendant que ça arrive que ça va tomber tout seul. Non, à partir du moment où vous allez agir, que vous allez entreprendre des choses, que vous allez être curieux, que vous allez regarder un petit peu comment les choses se passent et que vous alliez ensuite expérimenter ces choses-là. Oui, oui là, vous obtiendrez ce que vous voulez. Oui, vous atteindrez votre but. Oui, vous pourrez être satisfait. Ça se répercute là, oui, vous serez en osmose, en symbiose avec vous-même, vous serez accompli, vous aurez réunifié, comme je disais tout à l'heure, le yin, le yang, le masculin, le féminin, le positif, le négatif, etc. Et donc, vous serez une personne entière, dans le sens où
vous serez accompli. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Mais ça va nécessiter aussi, parfois, eh bien, de s'imposer. De se faire, comme je vous disais avec cette carte-là, de se faire respecter et d'oser taper du poing sur la table. D'oser dire non quand c'est nécessaire. De vous affirmer. Et ça vous évitera peut-être effectivement à un moment donné de tourner en boucle, de tourner en rond. Non, ce qui va être important, c'est justement d'avancer et de poser les bonnes bases pour pouvoir construire quelque chose. Et vu qu'on a le mariage, c'est qu'il y a effectivement, pour moi, le mariage et l'union, vous voyez, hein, ça se complète. C'est-à-dire que comme vous serez en harmonie avec vous-même, que vous seriez vraiment en pleine complétude, eh bien oui, vous pourrez construire quelque chose, vous unir peut-être dans certains cas. Donc ça peut être le mariage, comme son nom l'indique, comme ça peut être une association, ça peut être un pacte, ça peut être un contrat, en fonction du domaine dans lequel vous vous situez. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un pacte avec un ami, ça peut être une association dans un domaine, par exemple, vous créez une SCI pour votre maison, vous voyez, je dis des choses comme ça, mais pour vous dire que ça peut être vraiment dans plein de domaines. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est que ça va permettre de stabiliser aussi les choses, de concrétiser dans la matière, de vous poser, d'ancrer les choses pour pouvoir bâtir et obtenir ce que vous souhaitez. On a un très beau message là pour vous, hein, mes amis Cancer. Alors peut-être que certains, eh ben, ça sera la rencontre avec quelqu'un aussi, hein. Ça peut être ça aussi, la belle rencontre de cœur, votre âme sœur ou en tout cas un ou une partenaire. Ça peut être une belle rencontre en amitié, ça peut être une belle rencontre au niveau professionnel, etc. Hein, j'insiste, mais parce qu'on est sur du général. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre action, c'est votre positionnement, c'est votre façon de vous imposer qui fera la différence. Allez, on va regarder au niveau professionnel, justement pour vous, mes amis Cancer. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril? Hop là. Non, là j'ai trop de cartes. Allez, pour nos amis Cancer, pour ce mois d'avril, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre? Regardez, on vous parle du généreux du savoir. Ça signifie que vous avez énormément de connaissances et que vous êtes, pour certains aussi, avides de connaissances. Ça rejoint le magicien, moi, je trouve. Hein. Donc ça peut vouloir dire pour certains que dans votre milieu professionnel, si vous êtes en activité, vous êtes une personne qui a énormément de connaissances, énormément d'instructions. En tout cas, vous connaissez votre job, vous connaissez votre boulot, vous connaissez vraiment toutes les ficelles de votre travail. Et si il vous manque des informations, eh bien, vous savez aller les chercher et vous saurez le faire et vous le ferez parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. On nous parle de déplacement également. Et regardez, d'événements imprévus. On nous parlait de chance. C'est ça aussi, c'est des choses qui arrivent que vous n'attendiez pas aussi. Et bien, c'est ce qu'on retrouve au niveau professionnel. Regardez, on a le conquérant de l'enseignement. Quand je vous disais, vous avez toutes les connaissances et je vous disais, vous saurez aller les chercher. Ben, c'est complètement ça. Et vous serez aussi, vous pouvez être aussi pour certains la personne qui justement, comme vous avez énormément de connaissances, vous saurez aussi transmettre ces connaissances aux autres si besoin est, vous voyez. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que au niveau professionnel, il va y avoir quelque chose qui va venir bouleverser votre quotidien. Alors, soit parce que vous êtes en poste et qu'il y aura peut-être une mutation, il y aura peut-être un changement de service, un changement de poste, puisqu'on nous parle de déplacement. Tout ça parce qu'effectivement, vous avez les connaissances et que donc on va vous proposer quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas. Si vous ne travaillez pas, eh bien peut-être que on va venir vous chercher. On va vous demander justement d'aller quelque part pour pouvoir aider peut-être d'autres personnes parce que vous avez ces compétences. Et c'est quelque chose que, pareil, vous n'attendez pas et qui va intervenir dans votre vie. Et c'est pour certains, peut-être que vous allez faire de la formation. Peut-être que vous allez enseigner à d'autres personnes les connaissances que vous avez.
Alors ça peut être dans une association si vous ne travaillez pas, ça peut être auprès de personnes en difficulté. Si vous êtes en poste, eh bien peut-être que dans votre travail, par rapport aux connaissances que vous avez, on va vous demander de former peut-être de nouveaux arrivants. Pourquoi pas? Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Ou alors carrément, eh bien, changer de poste pour devenir formateur dans votre entreprise. Vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, ça va bouger, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Quelque chose qui, au démarrage, va arriver et que vous allez être surpris. Ça peut être un nouveau défi pour certains aussi, mais c'est quelque chose qui va vous satisfaire et qui va vous permettre justement de pouvoir montrer ce que vous savez faire, de pouvoir peut-être expérimenter aussi de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de faire, une nouvelle organisation, vous voyez? Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever et de vous accomplir en fait. C'est très très beau, hein? Donc voyez par rapport à votre situation où vous en êtes, mais en tout cas, si même vous actuellement, vous avez en tête des choses et que vous souhaitez peut-être modifier des choses dans votre travail, n'oubliez pas que la chance, ça se provoque. Soyez peut-être à l'initiative de ça. Allez montrer à vos responsables, à vos collègues, à vos amis, aux gens avec qui vous faites des activités, quelles sont les compétences que vous avez et peut-être qu'à ce moment-là, eh ben oui, on va vous proposer quelque chose et que vous allez pouvoir eh bien, expérimenter, faire différemment, apporter vos connaissances à d'autres et faire bouger un petit peu eh bien, votre situation. Et c'est quelque chose qui va vous permettre eh bien, de vous sentir bien, de vous sentir vraiment à votre place. C'est ça. Mais il va être aussi important que vous vous imposiez pour ça. Que vous osiez aussi. Dire, je suis capable, je peux le faire, je peux vous le montrer. Donnez-moi l'opportunité aussi de le faire pour certains. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit, mes amis. Cancer. Allez, pour ce mois d'avril. Au niveau sentimental, qu'a-t-on à vous dire? Quel est le message? Oh là! Trop de choses, pardon. Quel est le message que l'on a à vous transmettre, mes amis Cancer, pour ce mois d'avril au niveau sentimental? On nous parle de loyauté, on nous parle de rupture, et on a la gomme qui a sauté également, et on a l'action en dos de deck. Le fait de se mettre en action, d'agir, c'est votre énergie avec le magicien. Donc là, déjà avec ces trois cartes, ce qu'on nous dit, c'est que il va être important ce mois-ci que vous soyez honnête avec vous-même, que vous soyez honnête avec les autres, que vous soyez sincère, que vous parliez avec le cœur, que vous arrêtiez peut-être certains modes de fonctionnement, que vous redémarriez à zéro. Parce que vous voyez, on a cette gomme-là. À un moment donné, il va être intéressant de faire table rase par rapport à certaines choses et d'être enfin vous-même, de montrer qui vous êtes réellement et quand vous vous exprimez avec les autres, eh bien d'être vraiment sincère, de parler avec votre cœur. C'est ça. Hein. Mais pour ça, il va être important que vous le décidiez et que vous le mettiez en place. Je ne trouvais plus mes mots, pardon, que vous le mettiez en place. Donc en fonction de votre situation, soit vous êtes célibataire et que jusqu'à présent, eh bien, vous n'avez peut-être pas été à chaque fois sincère dans les expériences que vous avez eues et qui a conduit justement peut-être à une rupture, eh bien là on vous dit, c'est le moment ce mois-ci d'effacer tout ça et de repartir sur de bonnes bases. Et si vous êtes en couple, ben, ça nous dit que il serait peut-être bon, en fonction de votre situation, d'arrêter certains modes de fonctionnement, d'être sincère avec votre partenaire. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, eh bien, soyez sincère, et c'est peut-être le moment de se séparer aussi. Quoi qu'il en soit, il va être important de repartir sur une page blanche. C'est ça aussi qu'on nous dit avec la gomme. On efface, on redémarre quelque chose. Soit on se sépare et on redémarre une nouvelle histoire, c'est-à-dire on repart, on met fin à une relation et on repart différemment.
Soit vous restez avec votre partenaire, mais vous décidez d'arrêter certains, comme je vous disais, certains modes de fonctionnement, etc. pour repartir sur quelque chose de neuf. Allez, c'est bon, on s'est expliqué, on efface tout et on redémarre et on est de nouveau bien. Vous voyez? Et regardez là, le cadeau, la surprise. On avait la chance, on avait l'événement imprévu, là on a le cadeau, on a la surprise, qu'est-ce que c'était? Et on a les oiseaux. Ils nous parlent de changement. Et là on avait les déplacements, rappelez-vous. Et en d'autres decks, on a la stabilité. Donc c'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Ouais, voyez. Et derrière la stabilité, on a l'affection. Et derrière l'évidence. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez être sincère, ben, vous allez ensuite agir en conséquence, comme je vous le disais, soit arrêter des modes de fonctionnement, des modes de pensée, des modes d'agir, d'action, soit vous allez vous séparer si vous êtes en couple pour repartir sur des bases saines, puisqu'on supprime les modes de fonctionnement qu'on avait, on supprime, enfin, façon de parler, on met fin à une relation, donc on redémarre vraiment sur quelque chose de vierge. Et à ce moment-là, eh bien oui, vous pourrez avoir de belles surprises. Oui, vous allez changer des choses dans votre vie, que ce soit changer de partenaire, ou en tout cas d'être célibataire peut-être quelque temps, à moins que vous ayez rencontré quelqu'un et puis que vous reformiez tout de suite un couple avec une autre personne, soit en tout cas de prendre un nouveau départ, un nouvel envol. C'est ça, c'est complètement ça. Et ça va être intéressant parce que oui, ça va vous permettre de retrouver une stabilité, ça va vous permettre justement de vous sentir bien et en totale adéquation. Rappelez-vous, on avait la carte de l'affection derrière. Et pour moi, cette carte de l'affection, elle me fait penser à cette carte de l'union où justement, eh bien là, vous êtes en totale adéquation avec vous-même ou avec l'autre ou les deux en même temps. Donc, voyez en fonction de votre situation là où vous en êtes. Mais en tout cas, là, il va être vraiment important que vous saisissiez la chance qui se présente à vous, les opportunités, les surprises, les petites choses imprévues là qui arrivent pour pouvoir changer la situation, mais en partant avant tout de la sincérité, de ce que vous avez vraiment au fond de vous, afin justement eh bien, de vous respecter d'une part. Et tout à l'heure, rappelez-vous, je vous disais vous faire respecter aussi, donc ça va dans les deux sens, se respecter et se faire respecter, pour pouvoir justement eh bien, définir ce qu'il faut arrêter, que ce soit la relation en elle-même ou que ce soit, comme je vous disais, les modes de fonctionnement ou autres, pour repartir sur quelque chose de sain et de pouvoir prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Quelle que soit l'issue. Très très beau message, mes amis Cancer. Mais n'oubliez pas, il va être important de vous mettre en action, de vous imposer, de prendre votre place. Mais la vraie place. Soyez sincères. Allez, on va aller regarder maintenant, mes amis Cancer, quel animal a quel message à vous transmettre sur ce mois d'avril. Voyons voir par rapport à tout ce qu'on vient de découvrir, tout ce qui a été dit là. Eh bien, quel animal a quoi à vous dire de plus en quelque sorte. Regardez, ça a sauté, ça a volé, bah oui, ce sont des oies, c'est l'oie qui veut vous parler. Alors l'oie vous dit, trouve ta force dans le collectif, laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Lorsque l'oie vous apparaît, c'est que cette grande messagère vient vous transmettre un message. L'oie étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. On parlait d'union tout à l'heure, rappelez-vous. On avait le mariage aussi là. L'oie ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. L'oie vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. L'oie vous dit, je t'accompagne à prendre tes responsabilités et à voir ta vie en grand. Elle vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par des actes.
eh bien c'est complètement votre énergie et votre inconscient. C'est complètement ça. C'est incroyable, incroyable. Donc, allez-y. Allez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez. Mettez-vous en action. Allez-y, foncez. Vous verrez que vous pourrez réaliser ce que vous voulez et que de ce fait, eh bien ensuite, vous serez en totale adéquation, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, avec vous-même ou avec les autres. Et saisissez les opportunités. Osez relever des défis. Osez tenter votre chance, saisir votre chance. Vous l'avez 3 fois quand même dans votre jeu. Hein. Le cadeau, les défis, les événements imprévus, la chance. Vous l'avez dans les 3 jeux. Donc, ça veut vraiment dire que là, il y a quelque chose à saisir. Mais pour ça, effectivement, vous êtes dans cette belle énergie ce mois-ci de « j'expérimente, j'y vais, allez, je tente ». On dit souvent « je tente ma chance », et bien c'est ça. Vous allez tenter et vous allez réussir. Très, très beau message, mes amis Cancer. Allez, on termine par un message de vos anges. Incroyable. Vos anges vous parlent de courage. Ils vous disent « tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons ». Ben voilà, agis, action. C'est complètement ça. Là, il n'y a rien à rajouter, hein, mes amis Cancer. Et bien voilà pour votre mois d'avril, mes amis Cancer. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui se passe, qu'est-ce que vous allez expérimenter, quelles sont les choses là qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous surprendre, mais vous permettre justement eh bien d'évoluer, d'être en adéquation avec vous-même. Comment ça se passe? Je serais vraiment très curieuse. Donc merci à vous de me mettre tout ça en message. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite.